Bonjour et bienvenue sur Aroma Coach. Je suis Nathalie Villegas, experte auprès des femmes entrepreneurs qui veulent devenir actrices de leur santé physique, émotionnelle et énergétique. Dans le cycle d'interviews Découvrez les femmes entrepreneurs qui allient la réussite et la santé au naturel, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui Magdalena, créatrice du site Intelligence Nomade et spécialiste dans l'accompagnement de migrants et expatriés à mieux s'épanouir en vivant à l'étranger. Je ne vais pas trop m'attarder à la présenter, je vais plutôt passer la parole à Magdalena. Magdalena, je te dis bonjour. Bonjour, Ça va? ça va super, très très bien. Bon, j'aimerais bien que tu te présentes, s'il te plaît. Bonjour, donc, je suis Magdalena Ziliti-Chaland, je suis psychologue et coach experte dans l'accompagnement des transitions de vie à l'étranger. Voilà, donc j'accompagne principalement les personnes qui partent s'installer à l'étranger à gérer leurs émotions et à vivre les difficultés aussi qu'elles peuvent traverser lorsqu'elles sont loin de leurs proches et loin de chez eux, ailleurs. C'est un sujet très intéressant qui me tient au cœur parce que bon, je suis déjà expatriée de mon pays, mais en plus j'étais expatriée dans plusieurs pays. Et c'est vrai que c'est un sujet qu'on a tendance plutôt à oublier, à ne pas prendre en compte cette partie émotionnelle, cette courbe d'expatriation qu'on appelle, qu'on vit vraiment à la lettre et, Ouais. euh, et on ne prend pas en compte cette difficulté. Et je pense que apprécier ça et avoir quelqu'un pour accompagner dans cet aspect-là, c'est important parce que je pense que c'est la réussite de l'intégration. Je pense que souvent, en fait, comme on a l'impression qu'on est seul à le vivre, alors qu'en fait, on le vit tous, on reste tout seul. Et on rend la chose encore plus compliquée, alors que parfois, être accompagné par quelqu'un qui pourra le comprendre, parce que elle a elle-même vécu. Moi, en fait, je me suis intéressée à ça parce que déjà, mes parents sont étrangers en France et j'ai connu ça depuis toujours, avoir cette biculture, cette bilangue, tout ça. Et ça m'a porté toute ma vie en me disant, mais qu'est-ce que c'est que de pouvoir avoir cet enrichissement et en même temps cette impression de solitude. On a l'impression qu'on est vraiment tout seul comme ça. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire lorsque je suis venue m'installer aux États-Unis. Donc ça fait 12 ans maintenant que je suis aux États-Unis, en me disant, bah voilà, les francophones ou même les hispanophones bah, peuvent témoigner, dire ce qu'ils ressentent, et il n'y a pas de tabou, et il n'y a pas de honte à se sentir parfois mal, à souffrir de certaines situations difficiles, et pouvoir justement le confier à quelqu'un qui comprendra. C'est très intéressant ce que tu fais. Et donc, ça fait combien de temps? Tu m'as dit 5 ans que tu travailles spécialement sur cette activité? Alors au départ, j'ai commencé, ça doit être environ il y a 7 ans, comme coach dans une société, la première société que j'ai créée qui s'appelait Open the Box. Et là, c'était vraiment beaucoup plus pour aider les femmes à rebondir. Et puis, je me suis un petit peu plus focalisée sur l'expatriation et les difficultés interculturelles de l'expatriation. Il y a un an, j'ai créé la société Intelligence Nomade. Et, Et ça, oui. et qu'est-ce qui t'a poussé en fait à prendre cette décision d'échanger de stratégie? Parce qu'entre-temps, en fait, j'ai commencé à travailler sur un livre où je faisais vraiment plus une étude sur les spécificités des challenges de l'expatriation. Ok. Et donc voilà, ça s'est finalisé l'année dernière. Donc c'est pour ça que la société Intelligence Nomade a été créée. C'était vraiment en écho avec le livre Réussir sa vie d'expat qui a été publié aussi l'année dernière, en septembre. Bon, c'est très intéressant. En fait, c'est la tournée que tu fais bientôt en Europe. C'est Voilà. autour de ce livre-là. C'est Tout bien à ça? fait. J'ai commencé déjà en novembre, où j'ai fait une tournée en Europe aussi, et j'ai vu pas mal de médias pour parler de ce livre qui a la particularité de traiter vraiment le côté psychologique de l'expatriation qu'on a tendance à oublier. On a l'impression que c'est qu'un problème logistique, financier, carrière, professionnel, éducation, et on oublie finalement l'impact que ça a sur les gens, sur la famille, sur le couple, sur les enfants. Et voilà, c'est ce que j'ai voulu pointer. Et je retourne à nouveau en Europe la semaine prochaine. Et je vais en parler au cours d'une grande conférence internationale qui s'appelle Family Global Transition, qui est vraiment la conférence du monde de l'expatriation pour les familles. Et puis après, je passerai un petit peu à Paris aussi pour faire encore quelques médias. Bon, Voilà. super, on aura le plaisir de te voir à la télé donc.
Oui. Génial. Et ton livre, il s'appelle comment? Réussir sa vie d'expat. Ok, bah c'est très bien. Félicitations pour cette belle entreprise. Je te Merci. souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de livres encore à écrire sur ce sujet qui est vraiment passionnant et que on connaît pas vraiment grand-chose, quoi. Et pour parler plus en fait sur le sujet qui m'intéresse à 100%, j'aimerais savoir en fait si tu prends soin de toi au naturel et si oui, comment tu fais? Alors c'est justement un thème qui est complètement pour moi en écho avec cette intelligence nomade, parce que ça vient de là. Réussir à vivre ailleurs, c'est réussir à vivre avec soi-même. Et prendre soin de soi au naturel, ça veut dire s'écouter. Parce que tout vient de là. Qu'est-ce qu'on a en soi? Donc oui, j'essaye au maximum de prendre soin de moi en faisant attention à ce qui se passe en moi. J'essaie de m'écouter, de savoir à quel moment il y a justement un besoin qui s'exprime, et ça peut être psychologique, ça peut être physiologique, ça peut être par différents aspects, ça peut être le corps qui s'exprime. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une migraine, lorsqu'il y a mal au ventre, il y a quelque chose qui finalement peut-être veut sortir de là, parce qu'il y a des préoccupations, ou lorsque justement on est heureux, qu'est-ce qui se passe? Prendre soin de soi, c'est justement faire attention à ce qu'on a à l'intérieur de soi. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'aujourd'hui, en fait, avec ce nouveau rythme de la société moderne, on a complètement laissé d'écouter le fait Oui, de s'écouter. oui, Et on est plus avec une attention particulière sur l'extérieur que sur soi-même. tout à fait. Et je trouve ça vraiment très intéressant parce que ça revient à l'essentiel. Si tu t'écoutes, tu sais où tu vas, tu sais ce qui se passe à l'intérieur et tu ne te retrouves pas avec des problèmes après ou avec des problématiques compliquées à résoudre. Ça implique aussi avoir une certaine confiance, dire on a les réponses aussi à l'intérieur de nous. Et parfois on les attend à l'extérieur, on a justement l'impression que c'est l'environnement qui va le donner, que bon, on a peut-être tort et quelqu'un d'autre va nous dire ce qu'il faut faire. Alors que si on porte plus attention à ce qu'on a et ce qu'on est, on peut finalement puiser pas mal de réponses, parce qu'on sait aussi, il y a de l'intuition, tout le monde a un petit peu d'intuition, mais seulement certaines personnes vont pouvoir y croire davantage et d'autres s'en méfient. Tout à fait. C'est ce que j'appelle en fait, moi, la prise de conscience. Oui, Et pour moi, sans cette prise de conscience, donc s'écouter, on ne peut pas avancer ni en créer de nouvelles habitudes. tout à fait. Et c'est ce que je parle justement dans cette expatriation, où on a l'impression que ça va aller mieux parce qu'ailleurs c'est plus sympa, il fait plus beau, il y a du boulot, et on cherche toujours à l'extérieur comment être heureux. Alors que finalement, quel que soit le pays où on part, et même si on part pas, même si on part d'une ville à une autre ville, toujours en France, c'est en nous qu'on va trouver les moyens d'être heureux. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on trouve justement pour pouvoir puiser et finalement l'épanouir, le pouvoir faire que ça grandisse. Ça vient de soi et c'est pas à l'extérieur. Je trouve très belle cette phrase. L'épanouissement vient de l'intérieur. Et Ouais. ça, c'est une grande prise de conscience. C'est vraiment très chouette. Et dis-moi, Magdalena, qu'est-ce qu'en fait a déclenché cette prise de conscience et quels effets positifs aujourd'hui tu vois dans ta vie de femme entrepreneur? Alors c'est déjà arrivé parce que j'ai dû changer de vie en venant aux États-Unis, et j'ai eu pas mal de difficultés à résoudre. Et la première était professionnelle. Mon diplôme il n'est pas reconnu aux États-Unis, donc de toute façon voilà. Je parlais pas bien anglais, j'avais des enfants qui étaient petits, j'avais pas mal de contraintes. Donc qu'est-ce que j'allais faire? Et à ce moment-là, je me dis bon j'ai peut-être moi aussi des choses à faire si je fais attention à mes possibilités plutôt qu'à mes difficultés. Donc c'est une orientation en fait à mettre en place, et c'est ce que j'ai vu aussi avec mes clients, c'est que de temps en temps on remarque davantage ce qui ne va pas plutôt que ce qui va, et si on puise sur les positifs, sur les possibilités, sur tout ce qui existe finalement, et ben, c'est changer de perspective dans une situation, et c'est aller vers quelque chose de mieux plutôt que vers des freins, vers des voies sans issue, etc. Donc ça a été vraiment cette prise de conscience que ça dépend de ce qu'on regarde, comment on le regarde. Mais les choses restent là. Soit on y fait attention, soit on n'y fait pas attention. Et alors après, ça a permis justement de développer tout mon entreprise, etc. sur les solutions sont là.
comment réussir finalement à que les personnes aillent sur leurs ressources personnelles. Et puis en faisant ça, même dans ma vie privée, ben, j'ai pu rebondir face à d'autres difficultés que j'ai pu avoir, que de clientes à moi ont aussi, et en disant, ben voilà, il faut réussir finalement à faire attention aux émotions qu'on ressent, et ne pas fermer la porte, ne pas mettre un couvercle, parce que même les émotions qui semblent difficiles, comme la tristesse ou la colère, il y a plein de choses là-dedans. Ça permet d'avancer aussi. Et concrètement, dans ton entreprise, tu as réussi à vivre mieux en fait l'adaptation à cette nouvelle vie d'entrepreneur avec beaucoup plus de défis, c'est-à-dire le vivre plus sereinement. Tu peux... Complètement, en faisant aussi attention à ce qui se passe pour moi. Lorsque j'ai écrit mon livre, par exemple, je me suis rendu compte que moi, j'étais beaucoup plus créative le soir. Oui. Donc c'est juste quelque chose qu'il faut intégrer, c'est comme ça. Si je passais des heures et des heures le matin à essayer d'écrire, ça allait être beaucoup moins positif que le soir où finalement j'étais beaucoup plus créative. Je sais aussi que dans ma semaine, les lundis, comme beaucoup de gens, les lundis c'est un petit peu ralenti, j'ai une préférence pour ne pas forcément voir des clients le lundi, mais le lundi c'est là où je vais faire beaucoup plus de communication, de marketing, refaire mes papiers. Et voilà, c'est trouver un accord avec ce qu'on est et un équilibre de vie, même au quotidien, même dans l'entreprise, si on s'écoute. Ok. Et ça, tu l'avais pas avant. C'est avec cette prise. De manière aussi claire. Ouais. Ok, c'était pas si clair. Et tu as vu vraiment la différence. Ah, complètement. Ok, génial. Et en fait, quelle astuce aimerais-tu partager aujourd'hui avec les femmes entrepreneurs qui me suivent? Et voilà, quelque chose de pratique. Alors, quelque chose qui peut vraiment être bien pour pouvoir justement savoir ce qui est bénéfique pour nous et puis prendre soin de soi, c'est s'accorder des moments de pause où on check, on essaie de regarder, vérifier qu'est-ce qui se passe en nous. Parce que parfois, il y a une espèce de grand tourbillon et on ne sait plus trop et on met tout en même temps. Et on pourrait juste voir une petite pause comme ça pour valider qu'est-ce qui se passe au niveau de mes pensées là aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Je pense à quoi? Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes sensations? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe là? Je me sens nerveux, pas nerveux, j'ai eu un petit point quelque part. Qu'est-ce qui se passe au niveau aussi de mes sentiments? Et c'est clarifier les choses au niveau de ces différentes sphères qui permet finalement de voir aussi où on en est. Et c'est pas de le juger ou de dire c'est pas bien, c'est juste accueillir ces différents aspects pour pouvoir finalement continuer à avancer en ayant fait un petit ménage intérieur. Ok. J'aime beaucoup la façon que tu écris si simplement et ce qu'on appelle à peu près aujourd'hui la méditation en pleine conscience. Ouais. C'est... Voilà, aujourd'hui on met un peu des mots compliqués à des choses qu'on sait faire naturellement d'une façon très simple. Juste s'écouter et regarder ce qui se passe à l'intérieur, c'est déjà la méditation en pleine conscience. Tout à fait, et parfois on l'oublie, ou on a l'impression que c'est quelque chose de super difficile à faire, que waouh, il y en a, ils arrivent à méditer pendant 2 heures, c'est super fort. Mais en fait, ça peut être dans des petits moments, ça peut être 5 minutes, et c'est... Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie juste se regarder à l'intérieur de soi. Et c'est super facile finalement, et c'est quelque chose qui devrait être intégré dans la vie quotidienne. Ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est assez facile et ça fait du bien. Oui, je compatis avec tout ce que tu dis, mais en même temps, je me dis qu'aujourd'hui, en fait, on a cette vie qui va tellement vite que des fois, on a peur de se regarder à soi-même. Ouais. Et c'est la confiance qu'on devrait réussir à avoir par rapport à soi-même, parce qu'on a plein de choses et on oublie ça. On oublie toute la richesse qu'on a, et chaque personne, avec ses particularités, a des outils extraordinaires qu'il néglige. Oui. Bah, c'est un super beau conseil. Merci beaucoup, Magdalena. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Je te remercie énormément de m'avoir accueilli, et je trouve justement que toutes ces démarches qu'on entreprend, toi avec l'aromathérapie, etc., c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour chacun, et je te remercie justement d'apporter ça, apporter cette parole et éclairer aussi les personnes vis-à-vis de ce besoin de prendre soin de soi au naturel. Il y a quelque chose de simple que j'aime beaucoup là-dedans.
Ah, merci beaucoup Magdalena. En tout cas, ça a été super de t'écouter. Tu dis des choses qui paraissent compliquées mais qui sont tellement simples. Et juste le mot s'écouter et prendre le temps, ça c'est déjà un conseil en heure que vraiment les gens ils mettent pas en pratique tous les jours. Et c'est des choses qu'on a à la main, ça coûte pas cher et on peut le faire quand on veut. Ça c'est Voilà. vraiment le point super sympa. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite plein de succès dans ton entreprise Intelligence Nomade avec ton nouveau livre. Et ben, j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.